Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Emor et nous sommes le quatrième Perek et nous sommes ce soir l'anniversaire de Rabbi Meir Baal HaNes. Chacun dans tout l'Olam peut allumer une bougie, l'Ilun Nishmatos de Rabbi Meir Baal HaNes et demander ce qu'il veut. Vous savez très bien que quand quelqu'un est dans une tzara, il doit dire 3 fois Elaha de Meir Aneni et donner de la tzedaka l'Ilun Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes. Dans tout le Olam, c'est connu qu'on donne la tzedaka, les Ilun Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes, bien que la tzedaka, elle va aller dans une choule ici, elle va aller dans un kollel ici, ou des aniyim ici, mais elle s'appelle toujours les Ilun Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes, sin zgoula she'en kedugmata. En principe, la personne, elle est répondue. On sait très bien, toujours on est masqué un tzaddik. Rabbi Meir, c'était un très très grand sage. Il connaissait toute la Torah. On ne pouvait pas se marquer dans la Gemara qu'on ne pouvait pas le battre. Dans la Gemara, il était tellement très fort. Et puis, il savait toujours ce que tu voulais dire et comment il va te répondre. Il était très difficile de savoir quelle était son idée. Il savait exactement quoi dire. Et c'était quelqu'un de très, très fort. Dans la Mishnah, c'est marqué, dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah, c'est marqué Rabbi Meir Omer. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפר רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת התורה, יש לך הרבה ביתנים כנגדך, ואם למדת הרבה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. אומר 3-4 choses. On va l'expliquer que d'abord, il faut diminuer l'activité, il faut diminuer son commerce, son activité pour étudier la Torah. En plus, il faut être très humble et il faut savoir que si jamais tu devines de la Torah parce que tu as des occupations, Hachem peut te donner des occupations incalculables. La première chose, c'est d'abord, c'est quoi? Il faut diminuer son activité et étudier la Torah. Ce n'est pas une découverte que dirait Rabbi Meir Baal HaNes, c'est tellement clair que c'est sûr qu'on ne peut pas étudier la Torah si la personne ne ferme pas son magasin ou n'a pas du tout d'affaires. Il se suffit de ce qu'il a, etc. Comment on peut, pas de Bamela Tochal, ou même Bamesradiste, comment la personne peut se concentrer si jamais elle n'a pas une émouna, un bitahon extraordinaire à Kadosh Baruch Hu pour vraiment tout délaisser et se mettre à la Torah. La personne, vous voyez très bien, tous ceux qui sont dans les affaires, ils viennent, ils n'arrivent pas à se concentrer. Leur tête elle est entièrement dans les affaires, dans l'argent, dans les rendez-vous. Ils ne peuvent pas. Et alors qu'il est en train de voir quelqu'un, lui il gagne 10 000 euros par mois, il voit quelqu'un qui est avec 1 000 euros, il rigole et c'est lui qui lui dit les bonnes choses, et c'est lui qui le console, et c'est lui qui l'encourage, et c'est lui qui se tient très très bien. Et la personne ne devient pas bête tout de même. Elle ne dit pas, regarde, celui-là avec le peu d'argent qu'il a et le peu de travail qu'il a, il est très content, il a 8 enfants, etc., et il s'arrange. Et moi, avec tout ce que j'ai, j'arrive pas à manger, j'ai pas de stombaïd, j'arrive pas à étudier, ma prière n'est pas prière, mes enfants ne sont pas enfants. Tu n'arrives pas à te faire une petite enquête, fais comme les autres. J'ai pas compris. Et on raconte une histoire, une fois dans un journal américain, on a publié une annonce. Devenez riche à $1. Alors tout le monde comprenait, il faut envoyer $1 et il va te dire comment être riche. Alors il y a eu des milliers de personnes qui ont envoyé des dollars. Lui, il a dit, vu qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour l'annonce que j'ai fait dans tel journal, voilà, la modalité, comment devenir riche, faites comme moi. Voilà, c'est tout. Faites comme moi. Je ne comprends pas. Vous savez, vous croyez que les années ne vont pas passer. Vous croyez que l'argent qu'on est en train de ramasser, on va pouvoir s'en servir. Vous ne croyez pas que quelqu'un qui ramasse de l'argent pendant 20 et 30 ans, il aura très, très difficile envie de le dépenser. Vous ne voyez pas que tous ceux qui ont ramassé de l'argent, ils les laissent ici et ils partent, ils ne peuvent pas les dépenser. Vous avez vu quelqu'un qui a 100 millions, qui dépense 1 million par mois, 1 million par 100 millions, c'est 10 ans de 1 million. Donc, quand il a 60 ans, il a 100 millions. Quand il a 70 ans, 100 millions, il peut faire 1 demi-million par mois. Et là, brûle, dépense, distribue. Il n'arrive pas. Ça ne se fait pas. L'argent, donc pourquoi tu as travaillé? Pourquoi tu as cassé? Pourquoi tu as de l'attention? Pourquoi tu as du sucre? C'est marqué, Heve Memaed Baesek.
va'asok batora. Dis le derech Haïm, que ça veut dire quoi? Diminue ton activité et étudie la Torah. Ne viens pas étudier la Torah comme un divertissement. C'est parce que tu es fatigué, tu dis, moi, ça me suffit de travailler jusqu'à 4 heures, je vais à la maison, je me douche, et je prends un sandwich, et je viens faire un shiur. Non, il faut diminuer pour étudier la Torah. Ça veut dire là, tu montres que non seulement tu veux travailler, mais la Torah est très importante, elle est plus importante que ton activité. Et là, tu sens que tu vas apprécier la Torah. C'est pour ça que même dans tous les grands de la Gemara, ils travaillaient. Rabbi Hanan Sandelar, l'autre Pahami, chacun avait son métier, mais tout le monde travaillait la Torah. Tout le monde faisait le minimum pour manger, pour se souvenir, mais l'étude de la Torah, l'étude de la Torah. Et ça, la bataille, c'est toi-même qui dois le faire. C'est cet acte qui va prouver combien tu aimes la Torah. C'est toi qui diminue. Tu as des clients, c'est pas que tu t'ennuies. Tu peux gagner encore de l'argent. Dis, monsieur, c'est l'heure de l'étude, je pars. Et c'est la bataille comme ça que la personne, elle gagne. Plus tu investis, plus tu peux gagner et tu ne le fais pas, plus la Torah, elle est importante pour toi, et plus elle rentre dans les veines. Et c'est pour ça que c'est marqué que la Torah, elle n'est acquise que dans celui qui vraiment se sacrifie. Deuxièmement, il dit qu'il faut être humble. C'est quoi humble, la bataille? Humble, c'est pas humble devant les grands. Si quelqu'un il est moyen, il veut être humble devant quelqu'un qui est très géant, très intelligent, très fort, mais ça, il n'a pas le choix. Mais être humble devant une personne que vraiment comme toi, et là parfois tu deviens devant un professeur, devant une grande sommité rabbinique, et il te parle comme ton ami. Tu dis quelle simplicité, j'adore, quelle simplicité. Comment il te parle, il apprécie ce que j'ai dit, il m'a répondu. La bataille humble, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on est humble, on ne cherche pas de kavod, on se consacre à la Torah. Mais quand quelqu'un n'est pas humble, il cherche toujours les positions où il peut apparaître, il cherche les chaises, les chaises hautes pour un petit peu se montrer, il cherche là où on l'invite pour faire un discours, là où on l'invite pour prendre un brit, là où on l'invite pour faire un sheba brachot. Ah, donné, moi je suis rien, là au moins il est en train d'étudier toute la journée. Et le plus important, il dit, sache que si jamais tu veux être occupé et tu ne te consacres pas de toi-même à la Torah, Hachem te trouvera des occupations. Les personnes occupées, la qui n'ont pas le temps d'étudier, Hachem leur trouve toujours des occupations par avonot, pas très positives. Et là, ça tombe de partout. Il est occupé dès qu'il termine le travail. La femme, les enfants, la santé, l'argent, on est travaillé, on se dispute. On est toujours à Kadosh Hu, il s'est occupé. Si tu veux épargner toutes ces occupations, si tu veux épargner toutes les choses mauvaises, si tu veux épargner tout le joug de la parnassa, etc., il y a une seule chose, étudier la Torah. Regardez la bataille, ça marche, c'est pas ça, comme je vous ai dit la blague, faites comme moi, ça marche à merveille. Tu étudies toute la journée, tu es calme, tu étudies la Torah, tu enseignes la Torah, combien c'est important. Moraï la bataille. Nous sommes en plein Corona. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, en Israël, nous a montré des miracles, à ne pas dire. Et bien, Hashem, même dans tout l'Olam, il y a raison qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève cette magefa. Mais une seule chose est sûre, tous les postes qui me disent que le seul traitement anti-Covid-19, c'est l'étude de la Torah Rabotai. Et parce que c'est la seule arme qu'on a, on ne peut pas demander aux personnes de faire des jeûnes, on ne peut pas demander aux personnes de donner beaucoup plus d'argent de tzedaka. Les gens, c'est très difficile pour eux, mais on peut leur demander de se mettre à la Torah, on peut leur demander d'étudier. Et même si on est chez soi, il faut prendre des livres, il faut s'instruire. Il y a des Zooms, il y a des téléphones, il y a Torah Box, il y a plein de possibilités de passer entièrement la journée dans la Torah. Sachez qu'un homme qui est érudit, un homme qui est riche dans la Torah, un homme qui étudie, il a vraiment une joie de vivre, il a un espoir, il a la force de surmonter toutes les difficultés. Be'ezrat Hashem Niske, Bekarov, que tout ce Corona va nous amener à la couronne. Comme ils ont dit ici, la couronne, c'est le Keter de Akadosh Baruch Hu et Ratson, que d'ici, on va sortir les Be'at HaGoel, les Meshiach Tzidkenu, les Binyamin Hamikdash, les Rabbi Amenu, Amen ve'Amen.